Voilà, chers amis, c'est parti pour la rubrique découverte. Nous sommes au Red Bull de Sea Plaza et je suis très honoré de recevoir un jeune Sénégalais qui vit en France. C'est un rappeur plus connu sur le nom de Niga Mas. Il a déjà sorti 2 albums. Je vais le temps de présenter au Niga Mas. Moi, kan bala lolu yeb nuyul gaay nuyul gaay. Ma ngi nuyu mbokk yi may déglu yëpp waa Sénégal. maa ngi nuyu ñëpp di leen nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di leen wax ne Niga Mas kontaan na ci teewaayu Sénégal bi tey. Ok, voilà Mas, tu vas nous dire tout simplement quand est-ce que tu as commencé à faire du rap, c'était en quelle année et pourquoi tu as choisi hip-hop? Oui, en fait, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu ci affaire boobu. C'est-à-dire que man dès que ma commencé rap def hip-hop di dugg nii comme ça aveuglément. C'est que affaire bi dama ko liggéey. Travailler ko, mûrir ko, réfléchir ko, proposer ko, donc concrétiser. Dans un premier temps, dama épouser ce qu'on appelle une philosophie rebelle. Une philosophie de vrai révolutionnaire avec des courants comme sonorité Bob Marley, ses engagements, Malcolm X, Thomas Sankara, après on a Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah. Bon, après on a les pères du panafricanisme. En fait, quand tu les lis sur un certain nombre de discours, ils m'ont influencé pour déjà fonder ce qu'on appelle le concept révolutionnaire panafricain. Donc déjà loolu laa njëkkoon am et après j'ai eu la passion de l'écriture parce que bi ma jógee Sénégal doon dem Europe dama demoon jàngi poursuivre mes études en ingénierie en informatique. Donc bi ma paree nag ci laa commencé nag dugg ci affaire yi créer mon propre style tuddee ko l'afro-parleur et non pas le rappeur parce que je parle sur des instruments. Loolu c'est hyper important parce que après dinañ ci dellu si waat ci kanam et donc je parle sur des instruments pour développer ce qu'on appelle le concept du panafricanisme des racines. Donc style musical boobu laay jéem a développé là ça fait aujourd'hui 10 ans parce qu'il y a pas longtemps j'ai fêté mes 10 ans de carrière solo. Déjà. Voilà, et au début j'étais dans un groupe qu'on appelait Takusan. Bon, groupe bi après à un moment donné on s'est un peu dispersé parce que zone géographique c'était compliqué à gérer. Ni nekkoon Strasbourg, ni nekkoon Toulouse, ni nekkoon voilà, donc c'était un peu compliqué et là j'ai trouvé ma voie. J'ai sorti mon premier album en 2007. Et aujourd'hui, j'en suis à mon deuxième. Justement, depuis que tu as pris donc, la route de faire une carrière solo, tu as déjà sorti 2 albums. Hein? Tout à fait. La première cassette, sinon le premier album s'appelle Brainwash. C'est sorti en 2007. Voilà, revenons un peu sur votre nom d'artiste, Niga Mas. Ça veut dire quoi, Niga Mas? C'est ce que les Européens ont divulgué hein, dans ce que je dis, la falsification de l'histoire. Parce que si on fait des recherches poussées en Égypte antique, on remonte plus loin. Le mot Niga, aux États-Unis, Niga, N-I-D-G-E-R, est dérivé du mot Netcher. Netcher en Égypte antique, ça veut dire un être qui est doué de ses capacités intellectuelles, qui propulse qui propulse l'être humain noir kamite vers des horizons divins. Donc c'est à partir de là que j'ai trouvé l'orthographe N-E-E-G-A qui signifie le surhomme, adapté à mon propre origine. Et quand tu vois aujourd'hui des pays comme le Nigeria, Niga boobu la jóge, le Niger, le Nil, le Negash, le Negisu, les Neteru en Égypte, loolu yëpp c'est le même mot. Donc quand les Blancs sont arrivés, quand ils ont vu que ñun dañ doon wooyee ñun entre nous les Neteru, c'est là où ils ont falsifié le nom et ils ont dit nègre, négro. Revenons un peu sur votre environnement également. Xam nañu yaa ngi dund en France, c'est pas facile hein, être sénégalais et puis faire de la musique et vivre en France. Comment ça se passe avec ta musique en France? C'est difficile, est-ce que yaa ngi ciy gën bu baax? Bon, je me débrouille très bien. J'essaie de faire les choses par moi-même parce que je me suis dit à un moment donné, l'Africain doit être capable d'être en force de proposition, être créateur. Être producteur et non consommateur. Moi, je me suis dit, je suis indépendant. Ce que je veux dire, est-ce que c'est possible d'imposer ta musique en France? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Lorsqu'on a établi cette démarche où on se dit, je veux faire par moi-même, il faut aller plus loin. C'est-à-dire, il faut utiliser son cerveau. Et par rapport à ce qu'il y a comme difficulté, il faut arriver à les surmonter. Qu'est-ce qu'on fait? On s'organise, comme les autres le font. Comment dirais-je? Les Européens, comment ils font? Ils créent leur propre label, leur industrie musicale. Pourquoi pas nous en Afrique? On ne le fait pas. Pourquoi on ne le ferait pas en Europe? Il y a d'autres musiques qui marchent en Europe, il y a des Africains qui marchent. Et nous, on va faire tout pour que notre musique, telle qu'elle soit, révolutionnaire ou pas révolutionnaire, on va l'imposer et il y a des gens qui vont consommer.
Et puis ça, il y a un problème hein, avec le showbiz sénégalais, hein, parce que là, moi, je vois personnellement, côté musique, actuellement, aujourd'hui, il y a la musique nigériane qui marche très fort en Europe, en Amérique. C'est le gars de P-Square, c'est le gars de Dean Martins et tant d'autres. Hein. Il y a aussi la musique coupée décalée hein, de la Côte d'Ivoire qui marche trop en Europe, en France et environ. Et pourquoi pas le Mbalax national ou le rap galsen? Pourquoi pas nous? Il y a un problème quoi ça? Je vais faire la part des choses, c'est-à-dire que pourquoi certaines musiques marchent en Europe. Par exemple, tu m'as dit le coupé décalé, je ne sais pas quoi. Vous savez, la vérité c'est quoi? Les Occidentaux, ils aiment voir les Africains faire les singes. Je ne le dis pas pour caricaturer la musique des coupés décalés ou quoi. Il n'y a pas que le coupé décalé, il y a la musique nigériane aussi. Par exemple, les P-Square, ils font de la musique dancehall. Pourquoi ils font ça? Déjà, la population nigériane, elle est beaucoup plus grosse que la population sénégalaise. Donc là, il y a beaucoup plus de marché à atteindre, premièrement. Deuxièmement, les Nigérians sont solidaires entre eux, ils créent leur propre maison de disques, ils créent leur propre structure et ils font des musiques qui vendent. Commercialement, ils font des clips de qualité, ils font de la musique de qualité et ils s'investissent à fond. Nous, au Sénégal, on se tape dessus. J'ai vu ça ici, non mais c'est la vérité. Je vois les rappeurs en train de se taper dessus pour des histoires de je sais pas quoi, alors qu'en réalité, quand tu vois dans les concerts, les gens, ils gagnent pas grand-chose dans les scènes musicales. Il n'y a pas de scène internationale du hip-hop galsen. Et c'est notre faute à nous, et c'est à nous de l'imposer, c'est à nous d'être solidaires, de créer nos propres labels, de créer nos propres structures, de créer nos propres studios, des maisons d'édition, des maisons comment dirais-je, des maisons de disques, une industrie musicale qui est sénégalaise et on va essayer de l'imposer à l'extérieur. Et à partir du moment où on va imposer cette musique à l'extérieur, nous serons crédibles et nous allons montrer que nous sommes capables de faire les choses parce que les autres ont réussi. Message de Nigamas, un message très important en tout cas. En tout cas, Nigamas, ça a été vraiment un plaisir de vous recevoir dans la rubrique découverte de Musical. J'espère qu'on aura l'occasion également de vous recevoir très prochainement. Hein. D'où est-ce que tu en es déjà pour ton prochain album? Là, je prépare le 3e album qui va sortir peut-être en 2015. Je ne vais pas me projeter sur une date fixe parce que à part... C'est un album qui va sortir au niveau international ou bien au niveau national là? Je vais le sortir partout, hein, comme les deux premiers, donc je ne vais pas rétrograder, sinon ça ne sert à rien. Et donc je vais le sortir avec beaucoup plus de moyens que prévu, hein, comme les deux premiers que j'ai fait. Là, je vais aller sur un concept beaucoup plus précis dans ma démarche. Et les gars, nañu gis fan laa jëm. Oui, parce que je vais faire intervenir des musiciens professionnels très calés. Sur ton album Révélation, tu as déjà sorti un clip intitulé Les chaînes d'Emian, qu'on va regarder dans un instant ensemble, qu'on va découvrir en exclusivité hein, dans cette rubrique découverte. Tu peux nous reparler un tout petit peu de ce clip-là? Qu'est-ce que ça veut dire, les chaînes, comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Les chaînes d'Emian, ça veut dire quoi? On parle de quoi au juste? Les chaînes d'Emian, je parle des chaînes qui ont été attachées entre les mains des esclavages. Les chaînes au niveau des mains et les chaînes au niveau des pieds. Donc en Europe, lorsqu'on entend tout le temps en disant que ce sont les Noirs qui vendaient les propres Noirs parce qu'on leur donnait les miroirs, moi je mets au défi qui que ce soit. Ça, moi je l'ai appris à l'école, hein. Ça c'est vrai ça. D'accord, mais le problème c'est que l'histoire qu'on a... Ça veut dire que les professeurs... Je suis désolé du terme, mais il y a un mensonge général dans l'histoire. C'est vous qui le dites, hein. C'est vous qui le dites. Je le dis parce qu'aujourd'hui j'ai des preuves que personne, un être humain ne peut pas détruire sur la base de l'argumentation scientifique. Parce que nous les artistes d'aujourd'hui, nous les artistes du hip-hop, nous les artistes du rap, nous avons le droit et le devoir de respecter ce que nos ancêtres nous ont demandé de faire. Des gens comme Cheikh Anta Diop nous ont demandé d'aller puiser l'information à la source. Chose que nous avons faite, je ne suis pas le seul à le faire. Et quand on me dit que ce sont des miroirs qui ont été échangés, je vais juste laisser une brèche avant de partir. C'est-à-dire que moi, je peux vous citer un certain nombre de rois qui se battaient avec des épées en or, ici en Afrique même. Donc l'Africain n'a jamais trahi qui que ce soit. Bien vrai qu'il y a des problèmes parfois entre nous, mais c'est marginal. Mais en tant que révolutionnaire, en tant qu'Africain, nous n'avons jamais trahi qui que ce soit et nous n'avons jamais occupé n'importe quel territoire. En tout cas, dinañ ñëw France bientôt ñu gën ko toj à Paris. Justement, comme ça, ce sera l'occasion. Hein? On va faire le tour
tu vas venir à Paris hein, avec toute l'équipe de tournage. Tu vas interviewer quelques jeunes qui sont là-bas, des Sénégalais qui sont nés là-bas. Tu vas leur demander c'est quoi l'esclavage. Ils vont dire que ce sont nos ancêtres qui ont vendu. C'est tout ce qu'ils vont dire. En tout cas, un rappeur très engagé, un jeune Sénégalais qui vit en France, qui a déjà sorti 2 albums. Le premier c'était en 2007, le deuxième c'était en 2011. On va regarder dans un instant donc, ton dernier clip intitulé Les Chiennes des Miens. Très belle vidéo dans Musicolor. Et on se retrouve dans un instant pour la suite avec le groupe Safari, hein, qui seront mes invités dans un instant dans Musicolor. À tout à l'heure. Reposer en paix. Je veux pouvoir ce soir à la mémoire du peuple noir. Ne pas oublier notre histoire, votre devoir c'est de me croire. Pensée noire immortalisée sur un pauvre cahier d'écolier. Image de souffrance révélée dans mes yeux à jamais gravée. Ne pas tourner la page de l'histoire, page de souffrance du peuple noir. Des choses moins que des hommes, des riens que jamais on nomme. On était esclaves à leurs yeux, on n'existait pas pour eux. Dénués d'âme et de raison, sans culture ni tradition. Déjection de l'abjection, pour nous nulle compassion. Un sardinier dans les bâtonnets grillés, entassés pour l'irrésistible traversée. Dernière odeur de notre terre inhalère, dernier sol foulé, l'île de Gorée. Poignée de sable emportée, au fond de la poche gardée. Larmes de désespoir versées, déracinement laissé couler. Première chaîne aux pieds, premier coup de fouet. Première humiliation supportée, premier cri de douleur étouffé. Première vente au marché, premier nom d'esclave imposé. Premier viol sur femme perpétuée, pour elle point de respect. Premier enfant captif né, sans que la liberté lui soit innée. Goutte fiel dans cette existence volée, par une houle de haine rythmée. Dans les champs de coton-tonne, jusqu'aux cieux les chants monotones. Comme une déléance automne, vers Dieu le loué en personne. Sur des pages blanches, j'écris le noir passé. Je repasse du blanc sur le noir chiffonné. L'histoire, je ne peux pas l'oublier. Dans l'espoir d'embarquer les noirs. Ils avaient des bâtons qui tonnent le feu et nous des fossiles en forme de deux. Ils avaient accosté dans les flaques pour mieux dénombrer tous les blacks. Ils nous ont montré des miroirs, nous espérant de les revoir. Ils nous ont fait voir des pacotilles qui n'étaient autres que des broutilles. Ces solos nous parlaient de christianisme, tandis que tout cela était sans réalisme. Et pendant qu'étincelaient leurs barbioles, ils nous prenaient tous pour des marioles. Et quand leur fusil avait craqué, c'est en courant que nous les avons plaqués. Nous cherchions refuge dans les greniers ou parfois débordés des palmiers. Ils nous suivirent jusqu'à nos caches comme des chiens sans relâche. La forêt ne nous était pas inconnue, mais pour eux elle était méconnue. Au loin j'entrevoyais leur image, je crus avoir affaire à des mages. Tandis que me parvenait leur charabia, je sautais par-dessus des acacias. Et quand ils mirent la main au collet, je sentis des douleurs au mollet. Me prit soudain une envie, celle de ne plus être en vie. Les injures de perroquet babillard, je les entends chaque jour et chaque nuit. Je les entends chaque jour et chaque nuit. C'est parce que je porte les chaînes des miens. Ces insultes, je les entends chaque jour et chaque nuit. Je porte les chaînes des miens. We
débarqué un soir dans l'espoir d'embarquer tous les noirs. Je vis mes frères patauger dans les flaques. J'ai su qu'ils avaient enchaîné tous les blacks. Enchaîné tous les blacks. Enchaîné tous les blacks. Ils avaient débarqué un soir dans l'espoir d'embarquer les noirs. Je vis mes frères patauger dans les flaques. J'ai su qu'ils avaient enchaîné tous les blacks. Enchaîné tous les blacks. Enchaîné tous les blacks.